Bonjour et bienvenue à tous, d'où que vous soyez dans le monde, et n'importe quel décalage horaire est accepté ici parmi nous, et bienvenue à Montréal. Depuis la dernière fois, une autre semaine s'est écoulée, et la vie a continué avec ses hauts, ses bas, ses gains, ses échecs, ou peut-être tout simplement un manque de persistance. Nous avons continué à survivre et nous continuerons à survivre. La vie est pleine de surprises, croyez-moi. Et nous allons commencer par le credo du groupe, qui s'appelle le credo de l'Église de Scientologie. Si vous avez le fascicule, prenez-le et nous allons le lire ensemble, sinon je le ferai pour vous. Le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce, que les âmes des hommes ont le droit des hommes, que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux, et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits, de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Comme toujours, nous allons relire ensemble l'intégrité personnelle de L. Ron Hubbard. Et encore une fois, lisons-la dans une nouvelle unité de temps pour voir si nos points de vue soient amenés à changer ou pas. Ok? Très bien. L'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Et qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Et ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si nous l'avons observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout.
L. Ron Hubbard, fondateur. Le sermon d'aujourd'hui va parler de perfection, va parler de moyens pour atteindre cette perfection, de moyens pour améliorer une condition ou une autre. Le titre est « La route vers la perfection ». Et voilà ce que l'RH dit. Si vous voulez changer l'homme, vous devez le changer en mieux. Si d'aucuns n'avaient jamais vraiment essayé de changer l'homme en mieux, ils y seraient probablement arrivés. Mais ils tentaient toujours d'opprimer l'individu en faveur de la société. Et certains types sont en train d'opprimer la société en faveur de l'individu. Chaque fois que quelqu'un a essayé d'effectuer un changement chez un individu, c'était comme s'il en avait rabaissé une partie pour en élever une autre, et cela maintenait une sorte de statu quo. On n'avait pas changé l'individu. On avait simplement opprimé une chose pour en libérer une autre. Ainsi, au bout du compte, cela revenait plus ou moins au même. Mais si quelqu'un, à n'importe quel moment, avait simplement dit « Maintenant écoutez, non seulement la société devrait avoir une chance, mais l'individu lui-même devrait en avoir une aussi. Et non seulement l'État devrait avoir une chance, mais la famille aussi. Et maintenant, regardons si nous pouvons améliorer toutes ces choses en même temps. » Elles auraient apporté les mêmes changements. Car l'homme ne changera que vers le bien. Si vous le changez sur tous les fronts, lui ne changera que dans un sens, celui du bien. Ceci pour vous dire qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche dans l'idée que l'homme est mauvais. L'homme peut changer tout à fait facilement lorsque c'est vers le bien, et en est à peine capable lorsque c'est pour changer vers le mal. Vous pourriez prendre un méchant homme, et ce serait plutôt dur de le rendre plus méchant encore. C'est presque impossible. À vrai dire, personne n'y est jamais arrivé. S'il avait des penchants criminels comme Jacques l'Éventreur ou un autre, les gens pourraient le rouer de coups et il resterait criminel comme auparavant. Aucun changement. Si une organisation ou une science travaille sans cesse avec l'idée que l'homme est mauvais, elle ne peut le changer. C'est une leçon bien horrible et bien simple. Si nous avons une organisation qui croit que l'homme est mauvais et qu'elle essaie de le changer pour le bien de la société ou quelque chose comme ça, ce dernier ne changera pas. L'intention de le changer, plus, ouvrez les guillemets, plus la nature malveillante de la bête, fermez les guillemets, le fixera à nouveau. Maintenant, il y a des individus qui sont au niveau du mal, de la révolte, de la rébellion, de la paresse et de la stupidité. Et d'après tous les tests psychométriques du passé, quand une société ou une organisation cherche, avec l'idée que l'homme est mauvais, à l'empêcher de faire plus de mal encore, tout ce qu'elle semble faire, c'est prendre de très grandes lances, de le clouer là, à cet endroit précis. C'est de là que la psychologie, la psychiatrie, la phrénologie et d'autres sciences ont tiré leur concept. Pour ceux qui ne savent pas, la phrénologie était l'étude de la forme du crâne pour déterminer le caractère et l'intelligence d'une personne. Ces sciences ont dû commencer avec l'idée qu'elles devaient faire quelque chose pour l'homme qui était si méchant. Et il était si méchant qu'il était capable de blesser quelqu'un d'autre ou quelque chose de ce genre. Elles ont dû avoir un motif de ce genre car elles ont tout de suite supposé, et maintenant nous vous parlons d'un fait scientifique, un fait scientifique que nous pouvons démontrer n'importe quand, elles ont tout de suite supposé qu'il y était méchant parce qu'elles n'ont pas pu le changer. Oui, elles ont supposé que l'homme était méchant parce qu'elles n'ont pas pu le changer. C'est une chose intéressante. Nous n'avons pas supposé que l'homme était bon. Nous n'avons pas supposé qu'il était mauvais.
Nous avons simplement décidé de le regarder. Et nous avons commencé à le changer de toutes les façons possibles. Et nous avons découvert qu'il ne se contentait pas simplement de changer en bien, dès que vous commenciez à le changer tout le long de la ligne vers le bien, dès que vous commenciez à lui donner une tape dans le dos et que vous aidiez tout le monde dans toutes les directions. Il ne se contentait pas simplement de changer. C'était comme si vous enleviez vos mains d'un sommier à ressort après l'avoir comprimé. C'est ce que nous connaissons de l'homme aujourd'hui. C'est une chose très simple. Nous savons qu'un homme peut changer en bien, mais qu'il ne peut changer en mal. Et nous savons qu'une intention malveillante ne change pas un homme, mais le fixe. Et inversement, une bonne intention le change. Nous avons vu tout cela répandu dans les religions. Nous avons eu des messies et autres qui sont apparus maintes et maintes fois en disant quelque chose du genre « aime ton prochain »,« tends l'autre joue ». Le concept bouddhiste de « ne fais pas à ton frère ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». Mais ils n'ont pas pu être une expression très claire de la situation, parce que de toute évidence, l'homme ne pouvait pas apprendre cette leçon terriblement simple qui était contenue dedans. Trop souvent, les intentions de telles organisations ayant fait suite à ces messies visaient à tenir l'homme en échec, au bénéfice de l'Église, de la société ou d'un quelconque groupe, de le garder dans le droit chemin, de l'empêcher de s'égarer, de nuire et de faire du mal à son prochain. Ceci a fini par être utilisé comme un mécanisme de domination. De telles organisations, peu importe la bonté dont elles sont issues, ont alors de mauvaises intentions. Elles pensent que l'homme ferait mieux d'aimer son prochain, et elles essaient de changer les hommes et échouent. L'homme change facilement en bien, en fait avec une telle facilité que c'en est incroyable. Nous lui donnons une chance. Nous savons que si nous l'aidions, eh bien son entourage, sa famille, ses amis, etc. en seront tous améliorés par contre-coup. Nous savons qu'il n'en souffrira en aucune façon. Et nous élevons simplement ses aptitudes et nous le rendons plus capable. Et nous découvrons que tous ces efforts, ces tendances et ces impulsions de survivre étaient orientés vers le fait d'aller mieux et d'améliorer les choses. Et ils continuaient à monter, à monter, à monter. Et dans cette direction vers le haut, il n'y a pas de plafond. De toute évidence, il n'y a pas de sommet. Autrement dit, la race humaine peut s'élever par ses propres moyens. Si vous essayez de le détériorer, ou de la détériorer, en fait ici on parle de la race humaine, si vous essayez de la détériorer dans le but de l'améliorer, vous échouerez, toujours. Si vous êtes juste détendu sur le sujet et que vous lui accordez de la bonne volonté pour faire ces différentes choses, quelque chose de très bizarre va se produire. Vous allez rendre l'homme meilleur, inévitablement. Heureusement, l'homme ne change qu'en direction du zénith. Il ne change qu'en direction des étoiles. Il ne changera jamais en direction des fosses à serpents. Peut-être est-il juste assez maudit pour savoir cela quelque part tout au fond de lui. Ou peut-être est-il juste assez méchant pour se rendre compte qu'il est allé suffisamment loin vers le bas chaque fois qu'il y est allé. Et peut-être que la seule direction qui lui reste offerte est celle des étoiles. Grâce à l'audition de Scientologie, vous gagnez le respect de vous-même et vous retrouvez votre bonté innée et votre spiritualité. Commencez votre prochaine étape sur cette route. C'est la seule route vers les étoiles. Qu'en avez-vous pensé? Intéressant, hein? Et vous vous rappelez du procédé de la semaine dernière, qui était de mettre un concept ou un postulat positif sur quelqu'un? Est-ce que ça a marché? D'accord. Maintenant, appliquons celle-ci, en plus de ce que nous avons vu, la route vers la perfection.
aidons l'homme à changer. Et il ne changera que vers le bien. Ok? Vous m'en direz des nouvelles. À présent, nous allons faire la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté, et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci vraiment beaucoup du fond du cœur. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt.